un acte de gentillesse d'une bonne mène à la joie d'un couple désespéré, mais révèle un secret de famille choquant. Le dénouement? Vous ne le verrez pas venir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Incroyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un film nigérian fascinant et captivant, loin d'être ordinaire. Restez connectés pour tout le drame, les rebondissements et les surprises. Vous ne voulez pas manquer ça. Le film commence avec une femme criant à l'aide Bud et sa bonne, Magdalene, accourant pour l'assister. Ce même jour, à l'hôpital, M. Kachi discutait avec le médecin, qui lui annonça que sa femme avait besoin d'un curetage pour sauver sa vie. Le médecin expliqua qu'elle avait consommé une quantité dangereuse d'alcool au début de sa grossesse. Choqué, M. Kachi apprit pour la première fois que sa femme était enceinte. Tôt le lendemain matin, M. Kachi, furieux, chassa sa femme de la maison pour avoir mis fin à une grossesse qu'il tentait d'avoir depuis des années. Il lui dit de ne revenir que si elle pouvait ramener l'enfant. Dévastée, sa femme passa un rapide coup de fil pendant qu'il rentrait à l'intérieur. Pendant ce temps, M. Kachi, toujours consumé par la colère, fut confronté à Magdalene, qui lui rappela ce que le médecin avait dit au sujet de la condition de sa femme. Cependant, il lui cria dessus en lui ordonnant de ne pas se mêler de leurs affaires. Peu après, un ami de M. Kachi arriva pour plaider en faveur de sa femme. Bien qu'elle ait tenté d'expliquer qu'elle ignorait être enceinte, M. Kachi, trop enragé, refusa de l'écouter. Son ami suggéra de continuer la conversation à l'extérieur, laissant Magdalene consoler sa patronne. Magdalene l'encouragea, sachant que son mariage était en danger, surtout que M. Kachi pourrait retourner vers son ex si les choses ne s'arrangeaient pas. La nuit suivante, M. Kachi ne rentra pas à la maison. Sa femme confia à Magdalene qu'elle pensait qu'il était avec son ex. Mais Magdalene resta optimiste, lui assurant qu'il reviendrait une fois calmé. Malgré son optimisme, Magdalene avait une intention véritable, aider sa patronne à retrouver le bonheur. Le lendemain, M. Kachi rentra ivre. Sa femme et Magdalene l'aidèrent à se rendre dans sa chambre. Plus tard, lors d'une conversation avec sa femme, M. Kachi annonça qu'il quitterait la maison puisqu'elle refusait de partir. Lorsqu'elle lui demanda quand il partirait, il évita de donner une réponse claire et s'éloigna. Un jour, Magdalene aperçut M. Kachi dans sa voiture avec une autre femme, riant et passant un bon moment. Troublée, elle rentra à l'intérieur et conseilla à sa patronne de considérer l'adoption d'un enfant si elle voulait sauver son mariage. Hésitant au départ, sa patronne finit par s'effondrer, révélant un douloureux secret. Elle n'avait pas d'utérus et ne pouvait pas concevoir. Cette révélation bouleversa Magdalene, qui promit de trouver une solution pour l'aider. Pendant ce temps, M. Kachi est au téléphone avec son ami, lui demandant de couvrir son absence en prétextant un voyage au Royaume-Uni. Pendant l'appel, il parla durement de sa femme, ignorant que Magdalene avait entendu la conversation. Lorsqu'il la vit dans le salon, il lui demanda si elle écoutait. Elle nia et s'éloigna rapidement. Le lendemain, alors que M. Kachi se préparait à partir, sa femme se précipita aux toilettes pour vomir. Magdalene dit à sa patronne que sa sœur avait eu des symptômes similaires pendant sa grossesse et informa M. Kachi de cette possibilité. Cependant, il ignora la nouvelle et partit, affirmant qu'il ne manquerait pas son vol. Désespéré et perdant espoir, sa patronne se lamenta que leur plan échouait. Plus tard, Magdalene appela M. Kachi pour partager la bonne nouvelle. Sa femme était enceinte. Fou de joie, il promit de récompenser Magdalene avec une allocation et appela sa femme pour la féliciter. Bien qu'il exprimât son désir de rentrer à la maison, sa femme insista pour que Magdalene prenne soin d'elle en son absence. Quelques mois plus tard, alors que M. Kachi et sa femme avaient une conversation téléphonique agréable, le comportement de Magdalene envers sa patronne changea radicalement. Elle devint rude et irrespectueuse, laissant sa patronne sous le choc. Plus tard, Magdalene avoua qu'elle regrettait d'avoir porté un enfant pour sa patronne. À ce moment-là, Magdalene entra en travail et accoucha d'une petite fille. Ensuite, la femme de M. Kachi parla à l'infirmière, lui demandant de garder tout cela confidentiel. Dans la chambre, en exprimant sa gratitude à Magdalene pour la joie que l'enfant apporterait à son mariage, elle lui demanda de fixer un prix pour son sacrifice. Mais Magdalene refusa, insistant sur le fait qu'elle ne partirait pas sans son bébé. Malgré les supplications désespérées de sa patronne, Magdalene resta ferme. Le cœur brisé, sa patronne sortit pour pleurer. Pendant ce temps,
M. Kachi appela pour prendre des nouvelles, mais elle refusa de répondre. Inquiet, il contacta son ami qui le rassura que tout allait bien. Plus tard dans la journée, Magdalene se prépara à partir et s'excusa auprès de sa patronne, expliquant qu'elle avait accepté son sort. Cependant, avant de quitter la maison, Magdalene changea d'avis et revint, rendant l'enfant à sa patronne par gratitude pour sa gentillesse. Elle appela ensuite M. Kachi pour partager la bonne nouvelle. En partant, sa patronne lui promit de lui transférer 10 millions de Naira en guise de remerciement. Quand M. Kachi revint du Royaume-Uni, il fut ravi de voir sa fille et la porta avec une grande joie. Des années plus tard, la famille vivait heureuse, partageant souvent des moments de bonheur. Un jour, alors qu'ils dansaient ensemble, M. Kachi interrogea sa femme sur sa relation tendue avec Magdalene. Elle avoua que les demandes de Magdalene étaient pesantes et révéla que Magdalene souhaitait un soutien financier, car les temps étaient difficiles. Le couple décida alors d'aider Magdalene à trouver un bon travail, et ils partagèrent un moment de complicité. Plus tard, la femme de M. Kachi décida d'envoyer l'argent que Magdalene avait demandé. Cependant, son mari se mit en colère lorsqu'il apprit la situation. Bien qu'elle tentât de s'expliquer, elle eut du mal à trouver les mots justes, ce qui le laissa contrarié malgré ses excuses. Craignant que son secret ne soit bientôt découvert, elle devint de plus en plus anxieuse. Ce soir-là, leur fille Princess vint voir si tout allait bien. M. Kachi la rassura. Lorsque sa femme trouva enfin le courage de s'ouvrir, elle confessa que ses actions étaient motivées par sa peur de le perdre. Confus, M. Kachi l'écouta alors qu'elle avouait sa culpabilité concernant un incident passé où elle avait refusé d'envoyer 200 000 Naira à la mère de Magdalene, qui était décédée par la suite. Elle déforma l'histoire pour dissimuler sa propre responsabilité, promettant d'envoyer l'argent le lendemain. L'affaire semblait réglée, mais de justesse. Un matin, un jeune homme se présenta à M. Kachi pour un poste vacant. Bien que M. Kachi préférait embaucher des femmes, sa fille reconnut le jeune homme comme un élève travailleur de son école et persuada son père de l'engager. Plus tard, à table, la famille présenta le nouveau domestique, et tout semblait bien se passer. Le lendemain, alors que Princess jouait, elle rencontra une étrangère qui prétendit être sa mère, en montrant une tache de naissance commune comme preuve. Bien que Princess nia la revendication et garda ses distances, l'étrangère insista. En rentrant chez elle, Princess demanda à son père si les taches de naissance étaient une preuve fiable pour déterminer les liens familiaux. Il lui expliqua que de nombreuses personnes partagent des taches similaires, donc ce n'était pas concluant. Pendant ce temps, M. Kachi confia à un ami ses soupçons concernant l'inconfort de sa femme à chaque fois que Magdalene était mentionnée, pensant qu'elle se sentait redevable à l'ancienne bonne. Son ami lui conseilla d'investiguer davantage. Ce soir-là, une amie de Magdalene lui conseilla de prendre de l'argent à M. Kachi et sa femme pour s'établir au lieu de se concentrer sur la récupération de son enfant. Magdalene, en difficulté, prit ce conseil à cœur. Quelques mois plus tard, après avoir monté sa propre affaire, Magdalene revint pour réclamer son enfant. Un matin, alors que M. Kachi et sa femme se préparaient à sortir, Magdalene apparut, déterminée à reprendre sa fille. Bien que M. Kachi ait demandé à leur domestique Otito d'emmener Princess à l'intérieur, Magdalene refusa. La femme de M. Kachi supplia Magdalene d'entrer pour discuter. À l'intérieur, il fut révélé que Magdalene était bien la mère biologique de Princess. Malgré les supplications de M. Kachi et de sa femme pour laisser Princess avec eux, Magdalene refusa et présenta des documents légaux. Elle les informa que son avocat arriverait bientôt. Sous le choc, M. Kachi demanda à Magdalene de revenir le lendemain avec son avocat, évitant ainsi une confrontation immédiate. Dans leur chambre, M. Kachi blâma sa femme pour la situation. Elle, à son tour, le confronta à ses erreurs passées. Comment il l'avait trompée, mise enceinte à 16 ans, puis abandonnée lorsque son père l'avait reniée. Elle lui rappela aussi comment il n'avait pas pris soin de leur premier enfant, entraînant la mort de celui-ci. Sa frustration d'avoir été traitée comme une femme stérile éclata enfin, laissant M. Kachi rempli de remords. Le lendemain, lorsque Magdalene arriva avec son avocat, la femme de M. Kachi retarda la procédure en suppliant pour de la compassion. L'amie de M. Kachi, Mouana, arriva et révéla un rebondissement choquant.
Des années auparavant, lorsque M. Kachi pensait être avec une stripteaseuse dans un club, c'était en réalité Magdalene, et elle était tombée enceinte de lui. Cette révélation entraîna de vives disputes. Muana et l'avocat conclurent que le dossier de Magdalene était faible et lui conseillèrent de partir. Finalement, Magdalene quitta la maison, laissant la famille en paix. Plus tard, une femme arriva chez M. Kachi, accusant Otito d'être un voleur. Lorsque M. Kachi intervint, la femme affirma être la véritable mère d'Otito. Elle confessa que des années auparavant, en tant qu'infirmière, elle avait menti à ses parents, leur disant que leur enfant était mort parce qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper. Au lieu de cela, elle avait pris l'enfant pour l'élever comme le sien. La femme de M. Kachi, furieuse, s'en prit à elle, l'accusant d'être responsable des souffrances d'Otito dans la rue. La femme implora le pardon, mais elle fut chassée de la maison. Cette histoire est un puissant rappel de la valeur des enfants, de l'importance de la gentillesse et des sacrifices nécessaires dans le mariage. Elle nous enseigne à prendre soin des enfants que nous avons et à soutenir les autres lorsque nous le pouvons. Avec patience et sagesse, l'amour et la famille peuvent résister à l'épreuve du temps. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable pour découvrir d'autres films nigérians captivants, éducatifs et divertissants. Restez connectés.